Et coucou tout le monde, bonjour d'abord sur Facebook, si vous me voyez en story, vous cliquez sur la story, vous allez atterrir sur le live, si je suis encore en live, c'est marqué là en direct, et sinon vous allez avoir accès au replay. Bonjour tic-tac, et bonjour à ceux qui regarderont le replay sur la chaîne YouTube de l'atelier. Voilà, eh bien écoutez, nous allons sans tarder entamer notre recette, j'espère... que certains d'entre vous vont pouvoir me rejoindre. Coucou Mimi, tu es la première sur le live. Donc voilà, et ben nous allons commencer. Bonjour tous les gens qui arrivent et qui me rejoignent. Nous allons commencer sans tarder notre recette. On va faire une recette avec le Thermomix évidemment. Je m'appelle Jessica Tolel, je suis conseillère Thermomix et également guide Marle. Si vous voulez avoir des renseignements sur les produits, vous pouvez me contacter ici sur Insta. Si vous voulez en savoir plus, soit sur les produits guide Marle, soit sur le Thermomix évidemment. J'espère que la lumière est... je trouve la lumière un peu bizarre aujourd'hui. J'espère que chez vous ça va, l'image. Dites-moi si c'est pas le cas. On essaiera de faire quelque chose. Même si je sais pas trop quoi, mais je pense que ça vient du reflet du soleil ici, là. Du coup, qu'est-ce que vous faites chez vous? N'hésitez pas à tapoter et à partager le live. Évidemment, ça m'aide. Vous le savez, hein, ça vous coûte rien, mais moi, ça m'aide. Du coup, on va commencer. Alors, en fait, voilà. Vous m'avez pas vu depuis quelques jours, c'est normal, j'étais pas très en forme, mais je vais mieux. Coucou Valérie. Je vais mieux, du coup j'avais envie d'une recette réconfortante. Est-ce que ça vous arrive ça? Moi, la recette réconfortante par excellence, aïe. Si je commence à avoir des déconnexions, ça va pas le faire. Salut Brigitte. Merci pour tous tes j'aime hier sur Insta Brigitte. Bienvenue sur le live. Du coup, vous n'avez pas tout à fait le même point de vue. Attendez, je vais essayer de faire quelques réglages pour que vous y voyez un peu mieux. Sur Facebook notamment, je vois que vous ne voyez pas le plan de travail. Voilà, ça va être mieux. Ici aussi, voilà, ça devrait aller mieux. Coucou tout le monde, bonjour. Du coup, on va faire une recette réconfortante. Pour moi, la recette réconfortante par excellence... Bien, on a des déconnexions, c'est super. Je sais pas si je vais pouvoir faire un partage de co pendant le live. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va laisser comme ça, on verra bien. Vous me dites si vraiment c'est trop catastrophique, je couperai le live et on le recommencera. Du coup, on va faire du riz au lait. Voilà. Est-ce que vous aimez ça, le riz au lait? N'hésitez pas hein, à communiquer avec moi parce que c'est plus simple quand j'ai quelqu'un qui me parle en face de parler avec vous. Donc n'hésitez pas. Et à tapoter évidemment. Coucou Toto. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au travail toi? Ne me montre pas à tout le monde hein. Commence pas. Ça va? Du coup, je disais, et si, j'ai honte là d'un coup. Bon, on va arrêter le live du coup. Je disais, on va faire du riz au lait parce que c'est la recette réconfortante par excellence pour moi et j'ai besoin de réconfort, voilà. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On se partit. Hein. N'hésitez pas à tapoter le live parce que à tapoter comme ça, au moins moi ça m'aide, ça me fait du coup l'algorithme me prend en compte. Alors que si vous tapotez pas forcément, je passe dans les oubliettes de TikTok. Donc c'est quoi la nouveauté de la semaine? Ah, tu veux savoir? Coucou ma Sophie, ça va? Tu veux savoir Thomas? Alors, la bonne nouvelle, j'allais te l'annoncer demain. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont gardé du coup l'offre avec le blanc scintillant. Donc encore tout le mois de décembre, vous allez pouvoir vous offrir le blanc scintillant avec un deuxième bol offert. Donc exactement la même chose que le mois dernier, sauf que vous avez toujours accès au financement en 10, 20, 30 fois sans frais. Mais sauf que vous avez un petit bonus pour les personnes qui le souhaitent.
elles pourront rajouter 119 € pour avoir l'équivalent de 150 € de cadeaux. Enfin, 149 €. Les cadeaux, c'est une pompe à mise sous vide avec les 3 récipients et pour mettre sous vide et un sensor. Le sensor, c'est ça. C'est une sonde de température. La pompe à mise sous vide, je ne l'ai pas parce que moi, j'ai le BeSafe qui est beaucoup plus efficace. Mais c'est pas pour critiquer... attention, hein, c'est pas pour critiquer la mise sous vide de Thermomix. Elle est très bien déjà. C'est déjà vraiment pas mal. Pour le prix que ça coûte, le BeSafe est plus cher, mais il est beaucoup plus efficace. Il a une capacité de retrait de vide du double de celle de Thermomix. Donc, pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Le sensor, c'est ça. C'est une sonde de température qui est connectée au Thermomix. Elle est aimantée derrière. Vous pouvez la mettre sur le frigo où vous voulez. Je ne sais pas si sur le bol, ça ne tient pas parce que c'est trop grand. Voilà, moi je la mets. J'ai des façades en inox, donc elle est collée sur ma façade. C'est connecté au Thermomix, c'est-à-dire que dès que vous l'ouvrez, vous sortez la sonde, le Thermomix reconnaît votre sonde une fois que vous l'avez installée avec. Et du coup, ben voilà, ça c'est très vite connecté à votre Thermomix, c'est en Bluetooth, évidemment. Et ça va vous aider à avoir la température idéale dans tout ce que vous cuisinez. Et du coup, vous pouvez l'utiliser même hors Thermomix, hein, mais vous pouvez vous en servir dans le four, vous pouvez vous en servir sur le gaz, dans vos casseroles, poêles, etc. Et aussi sur le barbecue, quand vous voulez faire une bonne côte de bœuf cuite, je sais pas moi, juste à point, ou saignante, moi je la préfère saignante. Eh ben, vous dites à la sonde que vous la voulez saignante, et une fois qu'elle est à la bonne température, c'est-à-dire que la cuisson est optimale, la sonde vous prévient et vous n'avez plus qu'à aller récupérer votre côte. Voilà. C'est pareil pour les gâteaux, c'est pareil pour tout ce que le pain, etc. C'est la température à cœur qui définit si c'est cuit ou pas cuit. Et du coup, grâce à cette sonde, ben, vous allez pouvoir avoir la cuisson optimale. Voilà. Si vous voulez la voir en action, ben, vous me le dites, on fera un petit test ensemble si vous voulez. Voilà. Moi, je vous avoue que je l'ai, parce que je l'ai gagné avec mon activité. Mais je pas forcément, je l'utilise pas forcément, c'est pas spontané chez moi de l'utiliser. Voilà, j'en ai pas trop l'habitude. Mais si vous voulez l'avoir en action, il n'y a pas de souci, vous me le dites. Alors, ensuite, du coup, eh ben, on va commencer la recette. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va ma Sophie, comment tu vas? On va aller la chercher, j'ai dû la mettre dans la semaine. Ma semaine... Vous n'avez pas tout à fait le même... Je sais pas pourquoi. Hop, attendez. Parce qu'en fait, après, le problème, c'est qu'après, je suis en équilibre ici. Attendez, je vais essayer de décaler. Voilà, là, c'est à peu près... C'est un peu mieux. Voilà. Bon, ben, n'hésitez pas à tapoter, hein. Comme ça, ça allait... oui, on fait aller. Bon. Bon. Si tu veux venir tapoter, hein, comme ça, ça allait... oui, on fait aller. Bon. Si tu veux venir à la maison, n'hésite pas. Ah. Tac. J'ai eu mon premier collègue sur le live et j'ai une autre collègue par message. C'est trop cool. N'hésitez pas du coup à tapoter pour m'aider à être un peu plus visible. Ici, on va commencer à cuisiner. Et vraiment, cette recette... alors, je mets mon couvercle bien. Cette recette, vous allez voir, c'est très facile à faire avec le Thermomix. À la casserole, moi, j'aime pas trop faire ça parce que c'est très long. J'ai mon chat à la fenêtre. C'est très long à cuire à la casserole, le riz au lait. Et moi, je trouve ça assez fastidieux. Il faut le remuer longtemps, souvent, pour pas que ça accroche, pour pas que ça colle au fond, etc. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent. J'ai fini mon café, ça y est. Est-ce que vous faites du riz au lait à la maison? Est-ce que vous aimez ça?
ça, le riz au lait? N'hésitez pas à me répondre. Alors ici, on va rajouter 1 litre de lait, donc 1 kilo en gros. Hein. C'est exactement la même chose. Oui. Oui, tu aimes. Oui, tu aimes ou oui, tu es en cuisine? J'ai chaud. Et si oui, si tu cuisines le riz au lait, est-ce que tu le fais à la casserole? J'en faisais pas, mais depuis... Alors, sur Facebook, Sophie nous dit « J'en faisais pas, mais depuis que j'ai le Thermomix, c'est une grande joie pour ma tribu. » Tu m'étonnes. Alors, moi, c'est vraiment la recette qui me rappelle ma mamie. Du coup, c'est le réconfort par excellence pour moi. Donc, voilà. Donc, quand j'ai besoin de réconfort, je fais du riz au lait. À la vanille. Parce que j'aime pas à la cannelle. Parce que j'aime pas la cannelle, tout simplement. Du coup, j'ose pas prononcer ton pseudo, la personne qui m'a répondu oui, parce que j'ai peur de l'écorcher. Est-ce tout Scylla? Si je te dis Scylla, ça ira? On y va? On met 1 litre de lait. Donc 1 kilo. C'est la même chose. Je vois pas, mais bon, ma bouteille est complète. Normalement, je devrais avoir 1 litre. Hein. Si on n'a pas 1 litre, il y a un problème. Hein. Et je vous parle souvent des économies qu'on fait avec le Thermomix. Et préparer ses desserts, ses desserts quotidiens comme ça, comme le riz au lait, les crèmes vanille, les crèmes chocolat, etc. Les liégeois, tout ça. Salut Josiane. C'est vraiment un des points principaux pour faire des économies avec votre Thermomix. Là, je vous ai fait du coup... Combien on a? Paf! Oh, ils nous ont pas volé, dis. C'est rare, hein? On a 1 kg 22. Ils nous en ont rajouté même un petit peu. Merveilleux. Donc, je disais, c'est en faisant ce genre de recettes du quotidien que vous allez faire des économies avec votre Thermomix. Et, oh, merci pour les tapotages. Merci, merci. Et surtout, n'hésitez pas, parce que ça m'aide à être plus visible. Hein. Et du coup, je disais que grâce à ces recettes du quotidien, vous allez économiser et pouvoir, du coup, amortir votre Thermomix. Amortir votre Thermomix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là, si vous choisissez de vous l'offrir avec le financement en 30 fois sans frais, vous avez une mensualité de 50 €. Ok, donc 0 frais, mais 50 €. Et oui, j'ai vu que... Merci. merci. Du coup, n'hésite pas à continuer. Et du coup, là, vous avez, avec le 30 fois sans frais, une mensualité de 50 €. Le but étant que cette mensualité, elle vous revienne à 0, quoi. Salut Sabine. Du coup, comment on fait pour ça? Comment on fait? On fait des recettes. On fait des recettes et des recettes qui nous font gagner de l'argent. En faisant quotidiennement des recettes qui vous font gagner de l'argent sur un produit déjà tout prêt, c'est là que vous allez autofinancer votre Thermomix en fait. Donc, si vous voulez que je vous aide à savoir si vous pouvez autofinancer votre Thermomix, et j'en ai aucun doute, vous m'envoyez un message ici sur Insta et on regarde ensemble par rapport à votre consommation habituelle. Je fais ça avec mes futures clientes, voilà. Celles qui sont les personnes qui sont vraiment, je dis elles parce que les personnes, hein, d'accord, je féminise pas tout le monde. Les personnes qui sont intéressées par le Thermomix, qui sont vraiment intéressées par le Thermomix, je fais un rendez-vous préalable pour celles qui le souhaitent de financement. C'est-à-dire qu'on va regarder par rapport à votre conso habituel, vos courses, etc., ce que vous achetez dans votre quotidien. Tu fais quoi à bouffer? Alors là, je fais pas à bouffer, je fais du riz au lait. mais après, je risque de me faire une purée à bouffer. Mais on fait pas à bouffer, on fait à manger quand même. Voilà. Du coup,
on fait ensemble ce rendez-vous préalable pour les personnes qui le souhaitent vraiment et qui ont du mal seules à se dire je peux m'offrir le Thermomix ou je peux pas. Voilà. On regarde ensemble, on regarde votre conso habituel et moi je vous dis si tu fais ça toi-même, ça toi-même, ça toi-même dans ton quotidien, comme là par exemple le riz au lait, si tu aimes le riz au lait, au lieu d'acheter du riz au lait tout prêt, ben, tu le fais toi-même et vous allez voir, on va le voir ensemble, mais vous allez faire une sacrée économie en faisant ce genre de recettes. En faisant vos danettes, en faisant toutes ces petites recettes du quotidien qu'on a tendance à acheter tout prêt. Eh ben, les pâtes pour faire les quiches, tout ça. Voilà. En faisant ça, dans votre quotidien, déjà, votre Thermomix, il vous coûte quasiment plus rien, quoi. Ou plus rien du tout, si vraiment vous y allez. Pour une personne qui fait une fois par semaine, depuis quand on tutoie les gens? Bah, sur mon live, on tutoie tout le monde. Si ça te convient pas, je suis désolée. Tu as juste à faire hop et tu me verras plus. Mais je trouve ça plus sympa. Voilà. Désolée, Sophie. Si tu n'apprécies pas que je te tutoie, tu peux quitter le live. Il n'y a pas de souci. Du coup, en faisant toutes ces recettes-là, vous allez pouvoir autofinancer votre Thermomix. Et si vous avez besoin d'aide pour savoir comment, merci pour les tapotages. Vous m'envoyez un message et on regarde ensemble. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on passe à la suite parce que sinon notre riz au lait il va jamais être prêt. Hein. Alors là, on vous dit de placer le panier. Alors ça, c'est pour pouvoir peser votre riz. Le panier. Hop, il est là. Tac. Parce qu'on va le rincer, le riz. Hein, le riz, il y a de l'amidon dessus, donc on va le rincer. Du coup, tac. Et on nous dit de placer... Mais attends, je suis allée trop vite. Ah mais non, on va juste chauffer le lait, je suis bête. Attends. Chauffer 8 minutes. Ah voilà. Pendant que ça chauffe, on pèse. Excusez-moi, j'avais perdu le fil de la recette. Bon, je sais pas si Sophie est partie. Écoutez. Ça gêne d'autres personnes que je tutoie comme ça? Je sais pas, moi je trouve ça plus sympa, non, qu'on se tutoie tous. Vous en pensez quoi, les gens qui sont toujours sur le live? Vous préférez que je vous tutoie ou que je vous vois quand je vous parle individuellement? Je sais pas, pour moi, ça marque la différence quand je vous parle à tous et quand je parle à une personne en particulier. Déjà, je trouve ça plus simple que vous vous y retrouviez. Et puis, je sais pas, c'est plus sympa, non? Donc, on va peser 180 grammes de riz, d'accord? Et qu'on va rincer abondamment. Alors là, regardez ce que je vais faire. Je vais aller chercher ma petite maison ici pour aller chercher les fonctions du Thermomix pour pouvoir faire apparaître la balance. Tu préfères quoi, Sophie? Comment on dit ça? Tergoule? C'est une spécialité normande. Ah oui, non, j'ai déjà vu ça. On met le riz dans une terrine et ça cuit pendant des heures et des heures et des heures au four, c'est ça? C'est ça? C'est pas tout à fait pareil que le riz au lait, du coup. Bonjour, non, pas du tout. Ah bon, ça va. Ah, tu as raison de tutoyer. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me conforte. Ah mon Dieu, j'allais peser, j'ai fait n'importe quoi. Waouh. Oui, c'est ça, ok. Alors, du coup, je vais aller chercher la balance du Thermomix. Elle m'a perturbée, cette dame. On va aller chercher la balance du Thermomix. En appuyant sur la petite maison qui est ici, je reviens du coup à la page, je vais dire la page d'accueil, ça simplifie un peu. À la page d'accueil de votre Thermomix, d'accord, là où vous avez tous les sélecteurs. Vous venez faire slider comme ça, et là vous allez avoir toutes les fonctions du Thermomix, et notamment la balance qui est la toute première, puisque c'est celle qu'on utilise vraiment régulièrement pendant les recettes. Du coup, voilà. On y va, on pèse 180 grammes de riz. Vous avez vu, il ne faut pas beaucoup de riz, hein. Pour 1 litre de lait, hein. Après, je vais vous donner le détail. Oh, j'en ai mis 185. Oh, je les laisse. C'est pas grave.
Merci à tous de tapoter, c'est sympa. C'est sympa, vous m'aidez à être un peu plus visible, c'est cool. Donc vous avez vu qu'avec un paquet de 500 g de riz, on va pouvoir faire plusieurs fois la recette. Hein. Voilà. Puisqu'à chaque fois, on a moins de 200 g. Donc on fait pratiquement 3 fois la recette avec un paquet. Du coup, on va rincer ça abondamment sous l'eau. Hein. Donc je le laisse dans le panier. J'ouvre mon panier, je rince comme ça. Et après, je laisse égoutter. D'accord ? Alors ça nous sert à enlever l'amidon qui est sur le riz. Hein. On est d'accord. Voilà. Là pour l'instant je le laisse là à l'évier. Comme ça il va s'égoutter gentiment sur mon évier. Et du coup j'ai pas raté. Non ça va. J'ai pas raté d'infos. Du coup je vous disais, on revient à la recette en appuyant ici, regardez sur le petit livre vert. Vous allez réaccéder directement à la recette. Ok ? Hop ! Et voilà, on revient exactement là où on s'était arrêté. Et c'est valable pour d'autres fonctions du Thermomix. Hein, vous pouvez aller regarder pendant que vous êtes en train de cuisiner. Vous ne pouvez pas toutes les mettre en route quand vous êtes en train d'utiliser le Thermomix. Mais vous pouvez aller les consulter. Je fais, alors tu peux me tutoyer s'il te plaît, Comète. Je fais du coup du riz au lait aujourd'hui. Voilà. J'avais besoin de réconfort, à vrai dire. J'aurais dû déjà mettre ma vanille dans le lait. Je pense que je vais faire ça. Vous savez quoi? Normalement, on la met plus tard, mais au moins, ça va s'infuser et ça aura encore plus de goût. Bon, je fais très attention à la quantité de vanille que je mets parce que l'autre fois, je ne sais pas si vous avez pu le voir sur mon profil, mais n'hésitez pas. La vidéo, je vous ai fait un petit clip avec. La vidéo, elle s'appelle Vanille, vous avez dit vanille? Voilà. J'ai vidé la moitié. Recette de Thermomix. Oui, c'est une recette Cookie Dough. Effectivement, Comète, tu peux retrouver cette recette dans Cookie Dough. Tu es équipé du coup du Thermomix, c'est ça? Ne verse pas tout. Oui, Sophie, tu fais attention. Alors là, pour cette recette-là, je mets de la vanille en poudre pour avoir des petits grains. Mais je mets aussi un petit peu d'arôme parce que j'aime vraiment le riz au lait. Oui, tu es équipée, super, c'est cool. Du coup, oui, tu vas dans Cookie Dough. Elle s'appelle riz au lait, vraiment tout simplement. Si tu veux, je te montrerai après l'image de la recette. C'est une des premières que tu trouves parce qu'il y en a vraiment beaucoup des riz au lait dans l'application Cookie Dough. Je vais te montrer après si tu veux. Du coup, je rajoute un tout petit peu d'arôme vanille parce que moi, j'aime vraiment que ça ait le goût vanillé, le riz au lait. Alors, moi, je mets de la vanille. Vous pouvez tout à fait mettre autre chose. Vous pouvez mettre de la cannelle ou d'autres épices si vous avez envie. Là, par exemple, on va commencer à arriver à la période de Noël. Vous pouvez tout à fait... Merci Sophie. Merci beaucoup. Vous pouvez tout à fait mettre des épices à pain d'épices dedans pour lui donner une connotation de Noël. Voilà. Vraiment, vous l'épicez comme vous avez envie. Et vous pouvez même le faire nature, c'est très bon aussi. Si vous voulez. Après, vous pouvez rajouter des toppings aussi à l'intérieur. J'ai la vapeur... Je vérifiais s'il me fallait mettre le... Je l'ai pas vu. On va pas le mettre parce qu'on est à 98 degrés. Du coup, c'est pour le faire bouillir quand même. Hein. Donc, du coup, oui, je te disais, tu retrouves cette recette. Regarde, je vais aller te la chercher comme ça. Non, tu sais quoi? On va aller la chercher dans Cookie Dough directement pour te montrer tous les riz au lait différents que tu peux trouver, Comète. Cookie Dough, c'est vraiment une mine d'or, quoi. Vraiment, si vous vous investissez dans le Thermomix, je vous conseille vraiment d'aller vous abonner à Cookie Dough une fois que votre abonnement gratuit est fini. Riz au lait, tac. Vous avez en tout 4 mois offerts, hein, parce que vous avez un mois offert pour toutes les personnes qui découvrent Cookie Dough, d'accord? Et après, quand vous investissez dans le Thermomix, vous avez 3 mois offerts avec
avec l'achat du Thermomix. Donc en tout, ça vous fait 4 mois au démarrage. De quoi vraiment tester l'application, la saignée, comme on dit. Alors, Bad Thermomix, bienvenue à toi. Juste une petite précision. Si tu es là pour envoyer des messages aux gens qui sont sur le live, tu seras banni. Ça se fait pas. Voilà. Et bien, j'en profite pour dire aux personnes qui sont là que si jamais, moi, c'est les gens qui viennent me contacter pour m'acheter le Thermomix, hein, je ne fais pas de démarchage. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui vient vous démarcher suite à mon live, surtout refusez parce que, voilà, c'est pas moi, en aucun cas. Contactez-moi, vous, ici, sur Insta, et c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez affaire à moi, et de toute façon, on fait l'achat, on fait sous forme de visio, parce que je dois, moi aussi, vérifier votre identité par rapport à votre carte d'identité. Ok ? Donc du coup, au moins vous êtes sûr que vous avez affaire à moi, puisque après le suivi, c'est le conseiller ou la conseillère qui vous le vend, qui le fait. Donc les personnes qui viennent sur les lives démarcher les gens, à l'insu des personnes qui sont en train de travailler pour avoir des clients, excusez-moi, ça me met pas en colère. Du coup, dans notre jargon de conseiller, on appelle ça des conseillers canapés. Et coucou ma Daisy, ça va ? Vous êtes sûr que si leur seul job, le seul travail qu'ils fournissent, c'est aller sur les lives des autres pour essayer de voler leur clientèle, vous imaginez bien le suivi qu'ils vont vous faire derrière. Voilà, ça c'est placé. Donc tu peux rester, mais uniquement si tu es bienveillant. Voilà, sinon tu seras banni. On en était où? On en était à continuer la recette. Et après, je reviens du coup sur les recettes comètes, excuse-moi. Je me suis perdue. Ajouter le riz. Tac. Donc là, on vient récupérer le riz qui était en train d'égoutter. Ok. J'aurais pu l'attraper avec la spatule. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Et si j'avais ma spatule sous la main, ça aurait été merveilleux. Elle doit encore traîner dans mon lave-vaisselle. Évidemment. Excusez-moi, du coup, faut que je la lave. J'avais zappé la spatule. Faut vraiment que je m'en prenne une autre, hein. Faut vraiment que je me trouve une nouvelle spatule. En avoir qu'une, c'est... Surtout quand on a 2 bols, avoir qu'une spatule, c'est la galère. Elle est toujours à laver. Ah, coucou ma fille. Voilà. Salut. Et surtout, voilà, les gens qui viennent à recevoir des messages comme ça pendant mon live ou à la suite de mon live, qui étaient sur le live et qui reçoivent ce genre de messages des conseillères canapés, n'hésitez pas à me les signaler. Qu'on puisse faire ensemble quelque chose. Voilà. Puisque Vorwerk leur fait la guerre aussi. Donc voilà, si on s'unit tous, on va arriver à les éradiquer, on va dire. Allez, du coup, on verse le lait qu'on a rincé dans notre Thermomix. Enfin, qu'on a rincé à l'évier, on le verse dans notre Thermomix. Je vais pas juste faire un coucou, on s'appelle après, ça marche ma fille. Merci pour vos tapotages. Si vous avez envie de tapoter pour m'aider à faire voyager le live et à ce qu'on soit un peu plus nombreux. Je vous ai perdu en parlant des conseillers canapés. Allez. Tac. Allez, on continue. Donc, ajouter une cuillère à bomber de raisin sec, ça c'est facultatif, vous les mettez si vous avez envie, moi j'en mets pas. Et on vient insérer le couvercle sans le gobelet. Et on vient cuire du coup 25 minutes. Et là on va avoir le temps comète d'aller regarder les recettes. Voilà. Puisque justement aujourd'hui je voulais vous parler de cookies, donc ça tombe bien. Je voulais utiliser ce temps de cuisson. Hop là, excusez-moi, vous avez voltigé.
Je voulais utiliser ce temps de cuisson pour vous parler de cookies. Donc lui, on va le mettre de côté. Bon live, merci ma fille. Hop, merci d'être venue. On va mettre notre Momo de côté. Et comme ça, couscous. Si tu veux. Pourquoi tu me dis ça, Mel? Tu veux qu'on regarde s'il y a des couscous? Alors, vous savez quoi? On va le faire directement sur la tablette au lieu de le faire sur le Thermomix. Comme ça, après, je peux vous montrer d'autres trucs. Hop là. Hop. Ah, pardon, j'ai pas l'heure sous les yeux. Ah oui, tu as raison. On fait comme ça aussi, non? Mais c'est passé, mince. J'ai raté. Alors, tac, tac, tac. Oh, j'ouvre Cookie Doux, je suis déjà sur une recette. Ça a l'air bon, ça. J'avais envie d'essayer. J'en ai jamais fait de ça. Ça ressemble au... Comment ça s'appelle? Les trucs fourrés, là, qu'on trouve dans le commerce. J'en achète pas, donc je ne connais pas leur nom. Et coucou Vivi, comment tu vas? Ça va, ça va? Ah, j'ai une nouvelle Léa. T'es belle. Je t'aime, mais c'est faux. Je t'aime, merci, mais c'est faux. Donc, on disait quoi? On disait, regardez les... Alors, on va commencer déjà par répondre à Comet qui attend sa réponse depuis là le temps. Riz au lait. Donc, ça, c'est la recette que je suis en train de faire, d'accord? Riz au lait, hop. Donc, voilà. Moi, j'ai choisi de vous faire celle-ci, la toute première, là. Dites-lui qu'elle est belle. Non, arrêtez. Arrêtez, faites pas ça parce que c'est faux. Et puis, on n'est pas là pour ça. On est là pour cuisiner. Coucou Elodie, comment tu vas? Du coup, voilà, j'ai choisi celle-là. Hop, attendez, si je la centre mieux, tout le monde la verra sur Facebook et sur TikTok. Voilà, celle-ci, la toute première, là. Vous la voyez bien, c'est bon? Il y a une espèce de coulis de fruits rouges à côté. Puisque je vous disais, le riz au lait, vous pouvez tout à fait le consommer avec des toppings. Et, sur la deuxième, vous avez le caramel, que vous pouvez faire bien sûr avec votre Thermomix, hein, évidemment. D'ailleurs, je pense que dans certains, je vais mettre du caramel au fond. Ça va avec le soleil dans le nord. Et toi? Eh ben, dans le sud aussi, on a le soleil. Oui, donc je vais bien. Je vais mieux. On va dire ça. Je vais mieux. Là, j'ai eu 2 jours un peu chafouin, comme on dit. Voilà. Et là, vous voyez toutes les recettes de riz au lait qui vous sont proposées. Puisque vous avez le riz au lait classique. Hein. Les 2 premières recettes, c'est vraiment du riz au lait classique. Mais elles n'ont pas la même... là, donc, c'est celle qu'on vient de faire. La deuxième, elle est différente. Regardez, on a du sucre, un petit peu d'eau, de la crème fraîche dans celui-ci. Dedans, il y a des pignons de pain qui sont facultatifs, évidemment, aussi. Et pareil, 1 litre de lait entier, une gousse de vanille et 170 g de riz. Voilà. Les ingrédients sont un petit peu différents. Moi, je voulais pas une recette avec la crème fraîche. Je voulais vraiment une recette juste avec le riz, avec le lait, pardon. Donc, voilà. C'est pour cette raison que j'ai choisi l'autre. Ici, on vient faire marche arrière comme ça. Et après, vous avez plein de variantes. Donc, ici, vous avez riz au lait à la cannelle et à la fleur d'oranger. Vous avez le riz au lait au chocolat. Ça, c'est super sympa aussi. Je vous conseille d'essayer. Le riz au lait au caramel. Le riz au lait caramel et chocolat. Riz au lait et coulis de framboise. Riz au lait sucré, alors ça c'est la version espagnole, la arroz con leche. Donc après vous avez le riz au lait de riz pour les personnes qui veulent faire une version veggie ou sans lactose. Voilà. Et après voilà, vous avez plein d'autres, voilà, il y en a plein, hein. Il y en a en tout, je vais vous dire ça. On l'a au tout début, 702 résultats trouvés. Donc de recettes à base de riz au lait. Donc ça c'est sur Cookie Doux. Donc voilà.
Quand je vous disais que Cookie Doo, c'est une vraie mine d'or au niveau de l'inspiration, c'est pas faux, quoi. C'est une vraie réalité. Dans Cookie Doo, alors attendez, regardez, j'enlève le filtre, du coup, riolet. J'enlève le truc. Dans Cookie Doo, pour ma part, j'ai 26 000 recettes. 26 000, pourquoi? Parce que moi, je parle deux langues. Je parle français et je parle espagnol. Donc, dans mes filtres permanents, ici, là, vous voyez, j'ai la langue française et la langue espagnole. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je double ma capacité de recettes de Cookie Doo parce que je parle deux langues. Mais, du coup, dans Cookie Doo, je vais avoir des recettes en espagnol aussi. Attendez, je le mets comme ça, au moins, tout le monde voit. Ici, si par exemple, aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre la tête à parler espagnol, parce que ça me demande un effort de traduction, même si je le parle couramment, il y a des mots du jargon culinaire que je maîtrise pas forcément, quoi, d'accord? Aujourd'hui, j'ai pas envie, je fais ça, j'enlève, attendez, parce que j'essaie de vous montrer en même temps, j'enlève l'espagnol, tac, je garde que les recettes françaises. Et là, du coup, attendez, hop, montrer, voilà. Et là, du coup, je me retrouve avec tout le catalogue francophone. Donc, plus de 13 000 recettes, d'accord 13 000, attendez, hop. J'essaie de vous le cadrer pour que vous voyez vraiment pareil sur Facebook et sur TikTok, c'est pas évident. Du coup, voilà, vous avez plus de 13 000 recettes rien qu'en français. Dans la base de données donc, de Cookie Doo, puisque en fait Cookie Doo, ça se met à jour toutes les semaines. Toutes les semaines, vous avez des nouvelles recettes qui arrivent dedans. Donc c'est pour ça que chaque semaine, vous en avez un petit peu plus. Ici, quand on met le filtre français de langue, on va avoir toutes les recettes francophones. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir les recettes de la France, les recettes de la Belgique, les recettes du Canada. Voilà, ok? Tous les pays qui parlent français, vous aurez leurs recettes dans Cookie Doo. Quand vous parlez d'autres langues, n'hésitez pas à rajouter dans votre filtre permanent. Alors ça, je vous apprends, hein, quand on fait le rendez-vous de mise en service, je vous apprends à mettre ça en place en filtre permanent. Du coup, vous pouvez rajouter une deuxième langue comme moi je l'ai fait avec l'espagnol. Et voilà. Donc ça, c'est super parce que ça vous permet d'augmenter le nombre de recettes. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de voir sur Cookie Doo? Ah oui. Bonjour, c'est Thermomix. Oui, alors là on est en train de parler, Florence, effectivement, de l'application Cookie Doo. Mais oui, on fait une recette avec le Thermomix. Je fais du riz au lait là. Mais comme il y a quand même encore 16 minutes de cuisson, je voulais vous montrer des petits tips avec Cookie Doo. Est-ce que vous avez des questions sur l'appli? Coucou Gorette, comment tu vas? Sinon, je vous montre d'autres choses. Alors, attendez, je m'éloigne un petit peu. Après, je vous rapproche. C'est pour que vous puissiez voir toute la page. Mais qu'est-ce que je voulais vous faire voir en premier, en priorité? Alors, attendez. Je vais le prendre comme ça, au moins. Voilà. Ici. Quand vous vous mettez sur la page d'accueil, l'application, il faut la payer au bout de 2 mois. Alors non, Florence. En fait, j'ai expliqué, tu n'étais pas là tout à l'heure, mais j'ai expliqué tout à l'heure. Hey, coucou Virginie. Du coup, en fait, quand quand tu crées un compte sur Cookie Doo, tu as 1 mois offert. Ça va? Quand tu achètes le Thermomix, tu as 3 mois offerts. Donc en fait, si tu cumules les deux, ça te fait 4 mois offerts en tout. Voilà. Et au bout de ces 4 mois-là, tu choisis si tu veux continuer avec Cookie Doo ou si tu préfères arrêter, tout simplement. Voilà. Alors, tu es libre d'arrêter, hein, puisque le Thermomix, tu peux... oui, je vais très très bien. Le Thermomix, tu peux tout à fait l'utiliser sans Cookie Doo en mode manuel, d'accord? Par contre, tu auras plein d'avantages de Cookie Doo que tu ne pourras plus avoir si tu n'as pas Cookie Doo. Quoi de bon aujourd'hui? On fait du riz au lait. Notamment, par exemple, j'ai envie de te... Alors, c'est combien l'application? L'application, c'est 60 € à l'année. Donc, ça te revient à moins de 6 € par mois. Hein, si tu le divises par 12, on est d'accord. Sachant que, j'ai envie de te dire que...
avoir Cookie Doux, avoir Thermomix sans avoir Cookie Doux, c'est un petit peu comme avoir le dernier iPhone et avoir un forfait juste avec les SMS, tu vois. Ou juste avec les appels, encore pire. Salut Evelyne. Tu vois ou pas? Vous pouvez tapoter si vous voulez, comme ça on sera plus nombreux. Vous, ça vous coûte pas grand chose et moi ça m'aide beaucoup, hein. N'hésitez pas. Comme ça, les gens qui veulent voir ça, les gens qui veulent du coup découvrir Cookie Doux, ils pourront avoir accès au live. Merci beaucoup pour les tapotages. Alors moi le souci, le TM5, c'est ma clé est pleine et du coup je peux plus enregistrer les recettes. Ouais, ça c'était un peu le hic. Tu vois, on va poser la tablette comme ça. Ça va, pas de casse. Mon Dieu. C'était un peu le hic avec le TM5, les clés. Parce que du coup, il fallait réinvestir. Merci pour les suivis. Et merci pour vos tapotages. Ça fait 3 jours que je veux en faire et que j'ai pas de riz rond. Alors, est-ce que tu as du riz à risotto? Parce que ça marche très bien avec le riz à risotto aussi, hein, Virginie. Ma copine italienne nous l'a confirmé l'autre fois, qu'on peut utiliser le riz à risotto pour le riz au lait et inversement. Mais du coup, oui, c'était un peu le souci avec les clés. Une fois qu'elles étaient pleines, il fallait soit réinvestir dans une clé, soit enlever des recettes. Là, Cookie Doux, non, quoi. Pardon, excusez-moi. Avec ton abonnement Cookie Doux, il n'y a plus ça. Ah mince. Alors, du riz. Avec le riz classique, j'ai jamais essayé, mais je pense que tu auras peut-être pas tout à fait le même résultat. Mais peut-être si tu le fais sans rincer le riz, tu vois. Pour garder un peu l'amidon, qu'il ait un peu plus d'amidon. Peut-être. Ou du riz à sushi. Est-ce que tu as du riz à sushi? Le riz à sushi, c'est pareil, il aura cette capacité un peu gluante là. Il faut aller au magasin. Oui, aussi. Sinon, il faut faire ça, voilà. Mais du coup, je me suis perdue dans ce que je vous disais pour Cookie Doux. Non plus. Oh, alors il ne te reste plus qu'à aller au magasin, effectivement. Hein. Vivi a raison. Donc, ma Sophie, la seule solution qui te reste, c'est soit acheter une nouvelle clé, soit passe au TM6. Voilà. Donc, je disais, voilà, le TM6 Cookie Doux, c'est l'équivalent de, on va dire, 5,50 € à peu près par mois, quoi. Vous avez des téléphones, tout le monde, vous avez un abonnement pour pouvoir l'utiliser. Et vous avez tous un abonnement avec Internet, SMS, MMS limité. Je viens de le rajouter à la liste de courses. Yeah. J'espère que tu m'enverras une recette, une photo de ton riz au lait. Du coup, voilà. À un moment donné, quand on a un bijou pareil, on peut pas se passer... on peut pas se passer de Cookie Doux, quoi. C'est dommage. On peut l'utiliser sans avoir Cookie Doux. C'est pas un souci, vous le faites. Vous avez des livres de cuisine, vous y allez, quoi. Mais moi, j'utilise beaucoup en mode manuel, vous l'avez vu, hein, plein de fois. Mais par exemple, vous n'aurez pas accès à vos créations. Dommage. Moi, j'utilise beaucoup les créations aussi, hein, et je les partage à d'autres. Donc, pareil. Ça permet de pouvoir échanger avec nos amis nos recettes, amis ou clients, parce que je les partage beaucoup avec mes clientes et clients. Du coup, merci, c'est cool. Du coup, voilà, vous avez du coup les créations, bof. Vous aurez en fait les recettes intégrées. Donc, il y a une base de données qui est intégrée. Donc celle-là, vous y aurez toujours accès. Bonne journée et Jess, à bientôt. Il n'y a pas de souci, à bientôt. Ça, vous y aurez toujours accès, pas de souci. Mais par exemple, le mode haute température. On en parle souvent de ça. Je vous parle du mode haute température et à chaque fois, je vous dis, le mode haute température, vous pouvez le faire seulement en recette guidée. Donc, ça veut dire avec Cookie Doux.
parce que c'est un mode qui est du coup, entre guillemets, dangereux, parce que vous allez amener votre Thermomix à monter en température jusqu'à 160 degrés. Donc, évidemment, il y a des risques de brûlure, voilà, hein, et des risques pour votre machine aussi, si vous ne l'utilisez pas correctement. Donc, Thermomix a bloqué le mode haute température pour qu'il soit accessible uniquement en recette guidée. Donc, en recette guidée, ça veut dire avec Cookidoo. Donc, si vous ne vous abonnez pas à Cookidoo, ben, c'est dommage, vous allez vous passer aussi de cette fonction-là, qui est une fonction hyper importante et intéressante dans le Thermomix. Alors que si vous vous êtes abonné à Cookidoo, eh ben, vous allez avoir accès dans plein de recettes, comme la recette du caramel, de la sauce caramel, caramel liquide, la sauce caramel, tout ça, c'est des recettes qui utilisent le mode haute température. Mais vous pouvez aussi, je sais pas moi, faire griller vos oignons. Regardez. Hop. Tac. Et là, vous êtes avec le mode haute température. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Attendez, je veux pas refaire tomber mon iPad, hein, vu le prix que ça vaut. Là. Vous voyez ? Haute température. Mais vous pouvez l'avoir qu'en recette guidée. Si vous cherchez le mode haute température dans les fonctions, vous ne le trouverez pas. Parce que c'est trop dangereux pour être livré à vous-même. Voilà. Vous prenez, il y a des risques de brûlure importants quoi, avec le mode haute température. 160 degrés, c'est pas rien quand même. Voilà. Coucou Delphine. Du coup, voilà, Cookidoo, c'est vraiment le binôme de votre Thermomix, quoi. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait encore d'autre avec Cookidoo? On fait nos menus et notre planning de recettes pour ceux qui ont envie de préparer en amont ceux qui vont pouvoir cuisiner. Alors, je vous avoue que moi, je suis plutôt du style à dire « Ah, je vais faire ça aujourd'hui » que dire « Je vais faire ça dans 3 jours ». Ok? On est d'accord. Par contre, il y en a certains d'entre vous qui font du batch cooking. Ok? Du coup, qui s'organisent, qui sont bien mieux organisés que moi, mais qui du coup s'organisent et planifient leurs recettes pour la semaine, pour la quinzaine, pour le mois, voire pour les mois à venir. Puisqu'avec Thermomix, avec Cookidoo, vous pouvez vraiment même programmer pour dans 6 mois, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez l'anniversaire de Tata Louise dans 6 mois, vous pouvez programmer le menu du repas de Tata Louise déjà aujourd'hui. Ok? Voilà. Mais du coup, ça, c'est génial. On fait comment? Alors, on va faire comme ça au pif, on s'en fout. Hein. Mais tout à l'heure, vous savez quoi? Regardez. On va faire comme ça, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, Cookidoo se met à jour toutes les semaines et vous avez à chaque fois des nouvelles recettes. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Salut Sylvie. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Quand vous êtes sur la page d'accueil, comme ça, de votre appli, ici, vous avez les nouvelles recettes. Voilà. Coucou tout le monde. N'hésitez pas à tapoter hein, pour qu'on soit encore plus. Ça permet à tout le monde de pouvoir découvrir ces petites astuces que je vous donne là aujourd'hui. Après, vous pouvez les retrouver en replay. Vous pourrez retrouver ce live en replay sur la chaîne YouTube de l'atelier. Salut Jessica. Tu t'appelles comme moi. Merci beaucoup pour vos tapotages. Je sais qu'après, au bout d'un moment, vous arrêtez parce que vous avez mal aux doigts, mais moi, ça m'aide vraiment, quoi, je vous assure. Du coup, quand vous êtes sur la page d'accueil de Cookidoo, ici, vous avez toutes les nouveautés. D'accord? Donc, les nouvelles recettes, elles sont là. Donc, vous avez toutes les semaines des nouvelles recettes qui arrivent. Et pas que, parce que vous avez des nouvelles collections. Alors, les collections, c'est l'équivalent de livres de cuisine. Ok? Du coup, la recette du moment, vous avez toujours une petite recette qui est proposée par rapport à la saisonnalité, à la mode culinaire du moment, voilà, une inspi pour vous dire, tiens, en ce moment, les gens
recherchent beaucoup cette recette. Donc, on te la propose si toi aussi tu veux la tester. Ok? Et après, vous avez ce qu'on appelle les collections. Donc, les collections, c'est des livres de cuisine. Donc, vous en avez certains qui sont édités, d'accord, que vous pouvez retrouver soit chez Larousse, soit sur le site Vorwerk, qui sont des exclusivités Vorwerk, ok. Et vous en avez d'autres qui sont même pas édités, d'accord, que vous pouvez retrouver que en version digitale comme ça. Du coup, ici on a les nouvelles collections. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont mis ces derniers temps? Ils nous ont mis les saveurs d'Orient. 30 minutes, les knackings, et là j'avais déjà eu les petits plaisirs. Alors celle-là, je vous avais fait une recette des petits plaisirs, c'était la collection petits plaisirs, c'était les cookies américains. Une tuerie ces cookies, franchement je vous conseille de tester si vous avez un Thermomix et cookies doux, allez-y, c'est donc la collection mes petits plaisirs, là, celle-ci. Du coup voilà, donc les dernières c'est ça, les saveurs d'Orient. Et là du coup on a plusieurs recettes qui sont du coup dans cette collection et qui vont tout avoir rapport avec le thème de la collection. Donc ça c'est génial aussi parce que ça vous donne de l'inspiration régulièrement. Voilà. J'ai fait hier après-midi avec ma fille une tuerie. Ah, tu confirmes, Vivi, t'as vu, elles sont vraiment succulentes. Salut Marie. Ils sont vraiment succulents ces cookies. Hein. Franchement, j'ai des déconnexions de fou sur Facebook. J'espère que ça vous gêne pas trop. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez connaître? Ah si, je vais vous montrer un autre truc. Je vous montre autre chose. On est là. Vous reconnaissez, on est sur l'accueil de Cookie Doux. Donc, vous avez la petite photo ici qui change aussi régulièrement, qui se met à jour toute seule pour vous montrer autre chose en arrière-plan. Souvent en rapport avec la saison ou le moment, voilà. Du coup, vous avez votre nom ici. Donc, le mien, c'est l'atelier de Jess parce que je suis l'atelier de Jess. Voilà. Donc, c'est mon nom sur Cookie Doux. Vous avez ma photo de profil ici aussi. Donc, quand vous n'avez pas mis de photo de profil, par défaut, vous avez une petite toque. Voilà, dans des tons, les mêmes tons de couleurs que vous avez à côté. Du coup, merci pour les tapotages, c'est trop bien. Merci beaucoup. Du coup, voilà, vous pouvez mettre une photo de profil. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que quand vous faites vos créations, du coup, votre nom et votre photo de profil apparaissent quand vous les transférez à quelqu'un. D'accord? Du coup, c'est bien d'en avoir une. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais du coup, si vous n'en mettez pas, par défaut, vous aurez la même que tout le monde, une petite toque de cuisinier. Voilà. Du coup, je voulais venir ici pour vous montrer que si vous descendez, là encore, hein, pour les personnes qui manquent d'inspiration, ici, vous allez avoir un onglet. Enfin, vous allez avoir une partie de la page là avec plein d'onglets différents et notamment un qui s'appelle menu de la semaine. Vous voyez, si vous faites du batch cooking et que vous n'êtes pas inspiré et que vous cherchez l'inspiration, vous pouvez aller là. Et là, il va vous proposer un petit menu de la semaine tout prêt à l'emploi, donc avec diverses recettes par jour. Donc lundi, mardi, mercredi, voilà, jeudi, vendredi, voilà. Ok ? Et ça, c'est pareil, ça change régulièrement. Donc, régulièrement, il vous propose un nouveau menu. Voilà. Donc, ça, c'est vachement pratique, quoi. Et après, comme on est dans la saison des courges, des citrouilles, etc., vous avez un onglet qui s'appelle « Oh, les belles citrouilles ». Les basiques incontournables. Alors, ça, c'est pour que vous puissiez retrouver très facilement... par exemple la pâte feuilletée, la pâte à crêpes, tous les basiques comme ça. Vous voulez voir ce qu'il y a dedans? Regardez. Donc pâte sucrée, pâte sablée, pâte feuilletée, la pâte à pizza, les pâtes fraîches, la pâte brisée, les crêpes, les choux, la pâte à choux avec le Thermomix, c'est mais juste trop facile. La pâte à gaufres, je vous la conseille, elle est excellente. Du coup, la pâte à pancake et la pâte à tortilla. Déjà? C'est
passé trop vite. Pour faire vos wraps, voilà, vous pouvez même faire votre pâte à tortilla vous-même. Là aussi, vous faites des économies, hein, parce que dans la pâte à tortilla, il n'y a rien du tout. Hein. Je vous montre. Regardez ce qu'il y a comme ingrédients. 200 g d'eau que vous prenez dans votre robinet, 500 g de farine et 100 g d'huile. Et vous avez fait vos wraps. Voilà. Comment faire des économies? Achetez un Thermomix. Achetez un Thermomix, vous verrez, vos courses, elles vont tellement chuter. C'est, voilà. Et après, une fois que votre Thermomix est terminé de payer, si vous le prenez en plusieurs fois, notamment en 30 fois sans frais, là, comme ça vous est proposé en ce moment, ça vous fait moins de 50 € par mois. Dans 30 mois, le Thermomix, il est fini de payer. Et après, c'est des économies nettes, en fait. Hein. Au début, ça va vous aider, les économies que vous allez faire, ça va vous aider à payer votre Thermomix. Et par la suite, c'est des économies sèches avec lesquelles vous allez pouvoir partir en vacances, payer des sorties à vos enfants si vous avez des enfants, j'en sais rien moi. Offrir l'abonnement annuel du foot ou du machin, la gym ou genre que sais-je. Bref, voilà. Il faut un Thermomix dans tous les foyers. Alors, on continue. Que nous dit-il? Il nous dit de rajouter donc 80 g de sucre à ce stade-là. Ça sent bon. J'ai bien fait de mettre la vanille avant. Donc, on continue notre recette de riz au lait. Hein. Hop. 80 g de sucre. Alors, vous voyez que là, on est sur la recette guidée. La balance est directement affichée sur l'écran. Je n'ai pas besoin d'aller la chercher sur les fonctions, d'accord? 80 g. Tac, tac, tac. Je vais peut-être en mettre un peu moins parce que je veux mettre des toppings. On va mettre que 60 g. Ah, attendez, j'ai la petite pièce de puzzle à mettre. Hop, voilà. Je ne suis pas un robot. 10 à 15 g de sucre vanillé maison. On a mis la vanille, je n'en mets pas du coup, hein, on est d'accord. Moi aussi, je ne mets pas les 80 g. Ah, il m'en reste un. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je lis. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, bref. J'espère que je vais pas avoir des soucis après le live. On verra bien. On verra bien, j'ai envie de vous dire. Bon, du coup, il risque de pas me remettre... bon, l'algorithme, il va encore... Donc, 10 à 15 g de sucre vanillé maison, si vous voulez en mettre. Moi, j'ai mis de la vanille, c'est suffisant pour moi. Ok. On insère le gobelet... Hop, le couvercle, pardon, sans le gobelet doseur. Hop. C'est comme sur l'image, là. D'accord. Et du coup, on vient 2 minutes à 90 degrés en vitesse 1. Tac. Et voilà. Bonjour Yolande. Toi non plus, tu mets pas les 80 g du coup. Alors, on va commencer à préparer les pots. Pourquoi j'ai de la colle sur celui-là? Je vais peut-être chauffer un tout petit peu mon caramel pour qu'il soit un peu plus liquide.
Je vais peut-être pas tout chauffer moi. Attends. Attends, messieurs, dames. Mettre là-dedans. Je vais mettre 2 cuillères à soupe là-dedans. Le caramel, c'est le caramel que j'ai fait moi-même avec le Thermomix. Hein. Ça, c'est de la crème caramel. C'est Mama. Eh, salut Marianne. Bonjour, merci pour les tapotages. Du coup, ça, c'est une tuerie. Hein. Donc là, sortie de frigo. Oh, merci. Sortie de frigo, voilà ce que ça donne. Merci beaucoup pour les cadeaux, Marianne. Voilà ce que ça donne. La crème au caramel, là, c'est juste une tuerie. Donc, pour qu'elle soit un peu plus liquide, qu'on puisse la mettre plus facilement dans les pots, je vais, hop, simplement la chauffer un petit peu. D'accord ? Donc là, voilà, si vous voulez la tartiner, ben, vous pouvez le faire juste comme ça. Et sinon, si vous... Merci pour tes cadeaux, Marianne. Sinon, vous chauffez un petit peu. Si par exemple, vous voulez l'utiliser sur de la glace ou... on va chauffer 30, 25, 25. Si vous voulez le mettre en coulis sur de la glace ou autre, vous le chauffez juste un tout petit peu. Alors, moi, je la garde au frais. Mais vous pouvez la garder dans votre placard. Moi, je préfère la garder au frais pour la laisser sans, comment dire, par acquis de conscience. il y a du beurre dedans. Donc, je préfère la conserver au frais. Mais je sais qu'on peut la conserver dans le placard jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois, sans problème. On va en faire 2 au caramel. La majorité, on va les laisser nature. Hein. Comme ça, on choisira le topping le moment venu. Mais le caramel, j'aime bien qu'il soit au fond du... Comme ça, on va le chercher avec la cuillère, vous voyez ce que je veux dire? Miam, oui, miam. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je fais? On va pousser un petit peu. Voilà. Allez, on y va. Donc, vous voyez, après, ça vous fait un super coulis à mettre sur vos glaces, etc. Hein. Je vais essayer de pas en foutre partout. C'est pas gagné. Alors, nous, on l'aime bien brun comme ça. Mais si vous le voulez moins brun, le caramel, il suffit de le laisser cuire moins longtemps. Hein. C'est la sauce caramel sur Cookie Dough. Donc là encore, c'est le mode haute température que vous pouvez avoir juste avec Cookie Dough. dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, ben avec ma grosse cuillère à soupe, hop, j'ai fait 2 pots. Il y en a assez, vous croyez? Je vous montre. Petit coulis de caramel au fond. J'ai des notifs, je sais même pas ce que c'est. Allez, ça va pour ça. Dans deux autres, on va faire framboise. Donc là, c'est les nappages gourmandises de Guy de Marle. Vous pouvez les retrouver sur la boutique en ligne. Et si vous n'avez pas de compte Guy de Marle, si vous mettez mon code parrainage Jess30, tout attaché, donc Jess, tout en majuscule et en chiffres, Jess30, tout attaché, vous avez un bon d'achat de 5 € qui est immédiatement crédité sur votre onglet Mes bons de réduction. Donc vous pouvez l'utiliser pour acheter les nappages. Framboise. Miam.
crois qu'on va faire géant du jas et ça sera parfait. Et les 4 autres, on va les faire nature. Celui-là, c'est géant du jas. Pareil, même punition, ça se trouve, ça se trouve sur la boutique en ligne Guy de Marle. Oh là là. Celui-là, il a un goût Donc le géant du jas, vous connaissez. Ça a un goût de Nutella. C'est trop bon. Et voilà. Et les autres, on va les faire. Ah ben non, il m'en reste plus que 2 masses. Oh, quelle andouille. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'en aurai que 2 nature. Bon, je vais remplir d'abord ce sur le nappage. Pour moi, un peu plus. Tu rajouteras dans le pot. Tu rajouteras dans le pot, Sophie. Alors, tac. Voilà. Là, on a notre riz bien crémeux. Oh là là, je vais me régaler. Donc, le riz au lait, vous pouvez le consommer soit tiède, soit... je vais la passer sous l'eau. Soit froid, hein. Voilà. C'est comme vous préférez. Il y a des gens qui le préfèrent tiède. Moi, je l'aime bien quand il est bien froid. Je l'aurais bien laissé gonfler encore un peu. On va revenir, je vais le laisser gonfler encore un peu. Pour moi, il n'est pas assez épais. Donc, je vais le laisser. Mais regardez déjà. Comme ça nappe bien la cuillère. Je vais le laisser, on va lui remettre son couvercle. Et on va attendre, j'ai un truc qui me gratouille. On va attendre un tout petit peu. En attendant, je vais vous remontrer des trucs sur Cookidoo, vous voulez? On va lui remettre le couvercle, on va le laisser gonfler encore un tout petit peu. Je vais me mettre un minuteur pour pas l'oublier. Allez, on va mettre 3 minutes. Ça devrait être bien déjà. Bon, du coup, est-ce que vous avez compris l'intérêt d'avoir Cookidoo? Ça me gratte. Est-ce que vous avez compris l'intérêt d'avoir Cookidoo? Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça? Tiens, je vous montre un truc. La pâte à pizza. Merci pour les tapotages, c'est trop bien. Merci, ça m'aide à donner de la visibilité au live. Ça fait fonctionner l'algorithme de TikTok. Merci, ça m'aide à donner de la visibilité au live. Ça fait fonctionner l'algorithme de TikTok. La pâte à pizza, c'est pareil. C'est un très bon exemple des économies qu'on peut faire avec le Thermomix. Parce qu'avec cette pâte-là, vous faites 2 grandes pizzas. D'accord? Voilà. Vous faites 2 grandes. Quand je vous dis grande, c'est grande. D'accord? Moi, je fais une plaque avec 2 plaques même. Si je l'étale fine, je fais 2 plaques comme ça, là. D'accord? Donc, vous pouvez faire 4 pizzas rondes en format petite pizza comme ça. Là, vous en faites 4, quoi. L'autre fois, j'appelais ma fille. Elle était avec des amis. Ils étaient en train de, justement... ils venaient de recevoir les pizzas qu'ils avaient commandées. Et il y a un des jeunes, juste avant que ma fille me dise bah, je te laisse maman, nos pizzas arrivent. Il y a un des jeunes qui voulait le Thermomix. Et quand on a discuté, il me dit j'ai pas de sous pour le payer. J'ai pas de sous pour le payer. Allô? Et j'ai en rigolant comme ça, parce que c'est voilà, c'est un jeune que je connais, quoi. En rigolant comme ça, j'ai dit bah, tu vois, avec ce qu'il y a là sur la table, puisqu'ils venaient de recevoir leur pizza, ben, tu payes une mensualité de ton Thermomix. Ça veut dire que tu te passes de les commander une fois par mois et tu les fabriques toi-même et t'as payé ton Thermomix, quoi.
Voilà, c'est une réalité, hein. Je vous assure, c'est une réalité. Là, regardez, pour faire une pâte à pizza, vous avez besoin d'un tout petit peu d'huile, d'eau, alors sucre c'est facultatif, de la levure boulangère sèche ou fraîche. Un cube de levure boulangère, ça vaut 80 centimes hein, chez un boulanger. Au supermarché, ça doit être encore un peu moins. Et 400 grammes de farine, donc même pas la moitié d'un kilo. Ok? Un kilo de farine, ça vaut 70 centimes, je crois. Donc, allez. si je l'arrondis à 1 euro, je fais 2 fois la recette. D'accord? De la pâte. Après, il faut faire une petite sauce tomate. Donc, vous faites très rapidement avec votre Thermomix aussi. Avec une boîte de concassé de tomates et et quelques aromates, un peu d'oignon si vous avez envie, voilà. Et ça y est, après vos garnitures est terminé quoi. Donc pour moins de 10 euros, vous avez préparé vos pizzas et au lieu de les avoir payées 50 euros du coup au camion quoi. Ou autre. Je peux confirmer tes dires à la maison, on fait tout maison. Et cela nous revient 350 euros par mois à 4. Pour tes courses, tu veux dire? Ah mais clairement, oui. Oui, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est Jess. Enfin si, c'est Jess, mais c'est pas la Jess que vous avez là dans l'écran, c'est une autre. Du coup, voilà. Du coup, tu fais tes courses pour 350 euros par mois à 4. Le Thermomix, oui, ça fait gagner un temps de fou, je suis d'accord avec toi. Effectivement. Effectivement. Donc, pour les personnes qui font pas eux-mêmes, ben, ça va vous permettre du coup de faire d'énormes économies sur vos courses. Mais en plus, ben, ça vous fait gagner du temps. Voilà. Bon, je pense que là, ça devrait le faire. Donc, on va parler du prix de revient de mon riz au lait. Vous voulez? Pendant que je mets là dans le... Qu'est-ce que j'ai fait de ma louchette? Elle est là. Pendant que je mets dans les trucs là. Bon, bien sûr, ça va continuer à gonfler en refroidissant et ça va du coup s'épaissir, devenir encore plus crémeux. Hein. On y va? Vous voulez savoir le riz au lait? Le riz au lait, vous achetez du riz au lait. Je suis partie sur la marque magasin de U parce que ça me permettait de vous montrer vraiment. Hop là. De vous montrer vraiment la... Ah, j'aurais dû peser. Mince. On va le faire avec le suivant. Ou alors, attendez. Bougez pas. Bougez pas, parce que je voulais vraiment vous montrer ça. Parce que moi, mes pots, ils sont plus gros, alors... Bon, en considérant que j'ai mis pareil de nappage. Hein. Ok. Je vais faire des pots de 115 grammes. Parce que ce qu'ils nous vendent dans le commerce, c'est 115 grammes. Voilà, là, je suis à 117. Bon, on va dire qu'il y avait 2 grammes de nappage en moins. C'est bon pour vous? Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Et là, ils sont fourrés les miens. Mais on considère que c'est nature. On considère que c'est nature parce que comme ça, on a vraiment le prix... parce que le topping, vous n'êtes pas obligé de le mettre, on est d'accord. Hein. Et si vous achetez dans le commerce, ceux avec des toppings, ils sont beaucoup, beaucoup plus chers. Donc, on part sur le nature. 115 grammes le pot, par 4, ils sont vendus. C'est 1,46 €. J'ai pris des petites notes pour vous dire les bons prix. J'ai cherché juste avant le live. Donc là, vous êtes vraiment sur les prix d'aujourd'hui. On fait de vraies, sérieuses économies. Oui, je suis d'accord avec toi, Sophie. Et je vous le prouve là. Donc, si 4 pots de 115 grammes de riz au lait marque distributeur,
C'est 1,46 € les 4. D'accord? Marque La Laitière, puisque c'est, on va dire, le leader un petit peu de ce genre de dessert. C'est 1,63 € les 4 de 115 grammes également. Mince. Excusez-moi. Je l'ai enlevé de la balance, du coup, je ne peux pas m'arrêter à 115 grammes. En fait, c'est pour être pour pas en foutre partout. Je l'ai fait machinalement. Il faut que je fasse gaffe. Encore un tout petit peu. 115 grammes. Allez, on continue. Donc ça, c'est le prix. Vous avez pris des notes, hein, j'espère. Ça, c'est le prix, du coup, dans le commerce aujourd'hui chez U. Chez U, à côté de chez moi. D'accord? J'ai regardé les prix. Oh là là, j'en fous partout. Je suis une vraie calamité. Hein. Vous avez l'habitude. Allez, maintenant, on met dans le géant du Jas. Donc, toujours 115 grammes. Donc, on a dit 1,46 €, donc dans la marque distributeur, du coup, de U. Et, hop là. Ah, j'ai mis 117 aussi. Et 1,63 € la laitière. Moi, ici, aujourd'hui, c'est quoi la recette? Du riz au lait? Moi, ici, aujourd'hui... Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attends, reste dedans. Attendez, j'en fous partout. J'ai les mains propres, ne vous inquiétez pas. Oh là là. Moi, ici, aujourd'hui, pour faire ma recette, j'ai utilisé, vous avez vu, vous étiez avec moi, j'ai utilisé du lait, du riz, rond à dessert, d'accord? Et j'ai utilisé, hop là, du sucre et un arôme vanille que je vous ai dit, vous pouvez remplacer par n'importe quel autre arôme, d'accord? Puisque déjà, dans celui du commerce, les arômes, je suis même pas sûre qu'ils en mettent. Je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé du riz au lait du commerce. Bref. Donc, on va partir sur notre base riz, lait, sucre. D'accord? « 115. » Hop. J'en suis au 4e. Donc là, ça y est, on a 4 pots, donc ceux qu'on aurait achetés dans le commerce. Ah, j'ai ma cliente. J'ai ma cliente à qui j'ai dit avant le live, ah, ton Thermomix arrive. Elle vient de m'envoyer un message pour me dire, c'est bon, il arrive à midi. Trop bien, je suis contente. Hop. Donc, le lait. Le lait, c'est environ 1 € le litre. Là, moi, le mien, donc chez U aujourd'hui, il vaut 94 centimes le litre. Salut Karine. 94 centimes le litre. Même, j'ai coincé ma louchette. Après, on a le riz. C'est 1,15 € les 500 grammes, le riz à dessert, d'accord? Là, vraiment, j'ai pris le riz à dessert. Et on a le sucre, 1,40 € le kilo, d'accord? Alors, maintenant, on va faire des calculs mathématiques. Vous êtes tous forts en maths? On va faire des calculs mathématiques. On va ramener notre... Ah, mon Dieu, j'en ai trop mis. Attendez, on va en enlever. Non, je veux vraiment qu'on fasse le test correctement. Hein. 116. Bon, allez, 1 gramme, on va le laisser quand même. Oh là là. Et bonjour Karine, comment ça va? Donc, on va ramener au gramme notre riz et notre sucre pour pouvoir après le remultiplier par la quantité. Eh bien justement, je viens de voir ton... Ça va Myriam, je viens de voir ton message s'afficher comme quoi c'est bon, il est arrivé vers midi. Je suis trop contente pour toi. Je suis trop contente pour toi. Génial, c'est génial. Du coup, t'as choisi ou pas ta recette?
Bon, alors attends, je continue mes calculs pendant que tu réponds. Du coup, donc 1,15 € les 500 grammes, on divise 1,15 € par 500 pour savoir combien ça nous coûte pour 1 gramme. Et ensuite, on le remultiplie par le nombre de grammes qu'on a mis dans la recette, c'est-à-dire 180. Ça, c'est le riz. Ça nous fait 41 centimes. Et après, on fait pareil avec le sucre. Donc, 1,40 € le kilo de sucre. Donc, on le divise par 1000, puisqu'il y a 1000 grammes dans 1 kilo de sucre. Et on le remultiplie par le nombre de grammes qu'on a mis dans notre recette aujourd'hui, c'est-à-dire 80 grammes. Donc, ça nous fait 11 centimes. Et maintenant, on fait 94 centimes de lait, 41 centimes de riz et 11 centimes et 115 grammes de riz au lait ici. Et 11 centimes. Quel bonheur. De sucre, 1,46 €. Est-ce que ce prix vous rappelle quelque chose? 1,46 €. Et là, maintenant, on passe au pot nature. 1 €. Merci pour les tapotages. 1,46 €, c'est le prix de 4 pots de 115 grammes en marque distributeur. D'accord? Le même prix. Le même prix. C'est fait maison. Attendez, parce que 100... 115, 117. Ah, j'ai dépassé encore une fois. Salut Marie-Pierre. C'est fait maison, hein. On n'oublie pas. Il n'y a pas de conservateur. On n'oublie pas ça non plus. Salut Nathalie. C'est une recette cookie dough, oui. C'est le riz au lait, la toute première recette que tu as sur la photo. Si tu veux, je te montrerai après. Sur la photo, tu as un coulis de fruits rouges posé à côté. Qu'est-ce que je disais? Je disais 117. Oh là là, dans tous les pots, il y aura 2 grammes de plus. Oh là là. Je disais quoi? Je disais, c'est le même prix. Sauf que dans les miens, il n'y a pas de conservateur. Je sais les ingrédients que j'ai mis dedans. Je sais ce que j'ai mis à l'intérieur. Il me faut autre chose. On va prendre ça. Bougez pas. Oh purée, je passe au côté à la maison. Excusez-moi. Et j'en ai fait le double pour le même prix. Et il m'en reste dans le Thermomix. C'est bon pour vous? On va peser combien il nous reste. Je vais aller avec la spatule Thermomix, ça ira mieux. Donc, est-ce que faire ses desserts soi-même, c'est rentable? Oui, c'est rentable. Il n'y a pas de perlimpinpin à cancer. Oui, voilà, c'est ça, Vivi. Exactement. Bonjour, vos calculs sont très convaincants. Je viens d'acheter le Cobalt. Le Thermomix sera, je suppose, pour après, pour le prochain achat. Ben écoute, Pupus, n'hésite pas à me contacter si c'est mes calculs qui t'ont convaincu. Autant que tu me fasses bénéficier de ton achat, tu vois. Puisque ben, moi, c'est ce qui me permet de me nourrir. Bon, pas que, hein, parce que je travaille à côté, j'ai un emploi, je travaille dans une boulangerie à côté de ça et je suis aussi conseillère pour Guy Demar. Voilà. Mais oui, je te cache pas que chaque vente que je peux faire, ben, met de la vanille dans mon riz au lait. Voilà. Puisque ben là, mon calcul, évidemment, vous n'avez pas l'arôme vanille
à l'intérieur, hein. Donc c'est à rajouter aussi, mais vous avez vu, on en met très très peu, donc même si vous payez votre pot un petit peu cher, et puis vous pouvez trouver sur internet des vanilles pas très très chères, mais vous en mettez, c'est dérisoire ce qu'on met dedans, donc bon, c'est de l'ordre de quelques centimes supplémentaires, hein. Mais là, je vous l'ai pas mis, c'était vraiment pour vous montrer à l'équivalent de prix ce qu'on fait. Vous voulez que je vous dise combien il y a? Vous allez prendre peur. Et encore, j'ai pas fait tourner le turbo. Attendez, on va faire tourner le turbo quand même. Bougez pas. On va aller au bout de la démarche, hein. On va aller au bout, vraiment. Donc, abonne-toi, Pupus. Envoie-moi un message ici sur Insta. Comme ça, on reste en contact et régulièrement, je t'envoie les offres si tu veux. Et comme ça, dès que tu finis de payer ton Cobalt, on peut faire le dossier. Tac, 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 tac. Ah mince. Bon, tant pis. Je suis sortie. Turbo. On va le mettre à 2 secondes. Je mets mon turbo en marche. Merci Sandrine, tu viens de devenir le numéro 3 des donateurs. Donc je suppose que tu as tapoté. Un peu plus du double de la recette. Alors on est à plus, tu vas voir. Attends, hop, tac. Hop, là je viens récupérer du coup ce qui reste là. Le turbo, ça vous permet en fait de venir détacher ce qu'il y avait sur les lames, de le projeter contre les parois du bol et du coup de vraiment récupérer toute la quantité que vous aviez dans votre bol, hein. Voilà, pardon, je ne vais pas montrer. Voilà. Eh bien, j'ai fait 471 grammes supplémentaires. Ok. Donc, j'ai doublé la recette et j'ai fait 471 grammes supplémentaires. Combien ça fait de pot? Est-ce que quelqu'un dit, Siri? Calcule 471 divisé par 115. 471 divisé par 115 font environ 4,0957. C'est Siri qui l'a dit. Merci, Siri. Il n'y a aucun événement nommé A dans votre calendrier. Non, ça va aller. Il a dit 4. Donc, ça veut dire qu'on a triplé la recette. Je le savais, hein. Je le savais. Je voulais juste vous montrer vraiment étape par étape, par A plus B, que c'est rentable. Voilà, j'ai fait pour le prix de 4 pots achetés dans le commerce. J'en ai fait 3 fois plus. 3 fois plus. Et je sais ce qu'il y a dedans. Et c'est nettement meilleur. Voilà. Donc, il n'y a pas photo. Vous faites vos desserts. Et rien qu'avec ça, déjà, franchement, votre Thermomix, il est quasiment déjà amorti mensuellement. Vous faites vous-même vos crèmes dessert, vos liégeois, votre riz au lait, vos yaourts. Bingo, ça y est quoi. Ça y est, vous avez amorti votre Thermomix. Il suffit qu'à côté, vous fassiez une fournée de pizza, comme vous l'a dit, hop là. Je sais plus ces gestes tout à l'heure qui vous disaient. Voilà, pour 4 personnes, elle a un budget court de 350 € parce qu'elle fait tout avec son Thermomix, quoi. Voilà. Il n'y a pas photo, quoi. On fait 3 fois plus de dessert. Exactement. Salut Nadine. Donc, bon. Envoyez-moi un message. Envoyez-moi un message. Merci pour les suivis sur Insta aussi. Vous m'envoyez un message et on regarde ensemble, du coup, votre capacité de financement. Comment on peut faire si vous voulez le payer au comptant. 1, 2, 3 fois sans frais. D'accord. Ça, c'est au comptant en carte bleue. Il n'y a pas de financeur qui vient se mettre au milieu. Et après, vous avez en ce moment Vorwerk que vous offre le sans frais sur le 10 fois
20 fois, 30 fois sans frais. 30 fois sans frais, c'est une mensualité de 47,97 €. Donc là, vous êtes soumis du coup à un financeur, mais c'est sans frais. Ça veut dire que on vous offre l'équivalent de entre 250 et 300 € qui auraient été les frais supplémentaires du coup liés au financement. D'accord? En plus de ça, on vous offre un deuxième bol. Ça, c'est trop bien. Avoir un deuxième bol avec le Thermomix, c'est idéal parce que vous allez pouvoir enchaîner vos recettes sans nettoyer votre bol. Hop, hop, vous pouvez passer d'une recette à l'autre, voire dans la même recette. Des fois, quand on vous dit nettoie ton bol et puis continue, vous pouvez pas, avec le deuxième bol, enchaîner et faire vos nettoyages de bol. D'ailleurs, je vais mettre le mien à nettoyer. Ton bol et puis continue, vous pouvez pas, avec le deuxième bol, enchaîner et faire vos nettoyages de bol. D'ailleurs, je vais mettre le mien à nettoyer. Gâteau. Ma copine Marianne, je suis sûre qu'elle est en train d'écrire le pompon sur la Garonne. Et la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne. Vous pouvez encore ce mois-ci choisir entre le blanc brillant que j'ai moi ici, ou, merci pour les suivis, ou le blanc scintillant qui est juste sublime. C'est une édition limitée, donc vous ne le retrouverez pas chez tout le monde. Vous avez la chance de pouvoir y avoir accès encore ce mois-ci. Thermomix vous a remis la même promo que le mois dernier avec des bonus. Donc, blanc scintillant ou blanc brillant, un deuxième bol offert, ça c'est la base. Donc c'est-à-dire que ça c'est le prix de base du Thermomix, 1499 €. Avec moi dans le carton si vous, si vous choisissez de l'acheter avec moi, puisque moi je laisse pas mes clientes après sur le carreau, une fois qu'elles ont payé leur Thermomix, je me dis c'est bon, j'ai plus besoin d'elles. Non, c'est pas vrai, je continue à les suivre après. D'ailleurs, vous avez vu, du coup, Myriam est arrivée tout à l'heure. On s'est eu tout à l'heure ce matin pour justement pour que je la prévienne que son Thermomix était sur la route. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, voilà. Et 1499 €, c'est le prix de base. Vous pouvez l'avoir 1, 2, 3 fois sans frais. Vous pouvez l'avoir en 10, 20, 30 fois sans frais avec un financeur. Et vous pouvez aussi l'avoir en plus, en plus longtemps, j'ai envie de vous dire. Pour les personnes qui souhaitent le régler avec des mensualités plus petites, toujours avec un financeur. On en a 3 avec lesquels on travaille, et 3 différents. Cofidis étant le plus connu des 3. Et du coup, vous pouvez aller jusqu'à 48 mensualités. Et dans ce cas-là, c'est 39,95 €. Je vous avoue qu'avec le 10, 20, 30 fois sans frais, on ne parle plus trop de celui-là, de financement. Donc je suis... Attendez, je vais vérifier. Pardon, 39,50 €. 39,50 € donc avec Cofidis pour celui-ci. Voilà. Donc voilà, c'est moins de 40 € si vous choisissez le plus long des financements. Et si vous choisissez le sans frais, c'est moins de 50 €. Et du coup, là, vous l'autofinancez grâce à des recettes comme celle que je vous ai montrée là aujourd'hui, quoi. Ça, comme je vous disais, ça, une fournée de pizza, une quiche, c'est bon. C'est bon, vous faites vos desserts, vous faites quelques pâtes pour faire vos quiches du mois, pour faire... vos pizzas, pour faire votre pain. Vous pouvez faire votre pain tous les jours avec le Thermomix. C'est d'une simplicité déconcertante. Alors je vous en parle pas souvent parce que je travaille dans une boulangerie, donc je suis malvenue en fait pour dire n'allez pas acheter votre pain dans les boulangeries. Donc c'est pour cette raison que je vous parle pas du pain régulièrement, mais vous pouvez aussi faire votre pain tous les jours avec le Thermomix, puisque vous avez une recette express. En 30 minutes, vous faites votre pain, quoi. Voilà. Et là encore, le prix, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est ce qui nous reste en plus. Et on a du coup nos 8 pots, alors dans lesquels moi j'ai mis des toppings, mais vous n'êtes absolument pas obligés. Donc dans celui-là, on a mis du caramel,
Dans celui-là, on a mis du géant du Jat. Dans celui-là, on a mis de la framboise. Et ceux-là, on les a laissés nature. Voilà. Comme ça, on choisira au dernier moment où on les mangera nature. Parce que nature, c'est trop bon. Il est vanillé, il est excellent. Voilà. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il prend de la texture au fur et à mesure de son refroidissement. Hein. Là, on peut déjà voir qu'il est déjà bien crémeux. Là, il est tiède à peine. Hein. Voilà, regardez-moi ça. Oh là là. C'est une tuerie. Regardez. Donc, pour le prix de 4 pots au magasin, eh ben, moi, j'en ai fait 8. Plus l'équivalent de 4. Donc, j'en ai fait 3 fois plus. Voilà. Bon, ben, sur ce, les gens, je vais vous laisser. Je vais... c'est des pots de combien de millilitres? Je sais pas combien de millilitres, mais là, je les ai pesés. En fait, j'ai rempli pour vraiment calculer, vous montrer la différence. Je sais pas si tu étais là, Sandra. Mais en fait, j'ai vraiment mis 115 grammes, puisque les pots qu'on trouve dans le commerce, vendus dans le commerce, c'est 115 grammes. Du coup, j'ai vraiment pesé 115 grammes dans chaque pot. Mais bon, tu vois, j'ai le topping en millilitres. Je sais pas combien ils font. Tu veux que je regarde? Attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Il me faut une chaise parce que c'est trop haut. Hop, là. Hop. Bon, voilà, j'ai rempli d'eau à peu près, donc le même pot, hein. À peu près pareil. Vous avez mis quoi comme topping? Alors, je viens de le dire, j'ai mis, dans les miens, j'ai mis de la sauce caramel que je fais avec le Thermomix. J'ai mis après des nappages Guy de Marle. Du coup, j'ai mis géant du Jat et framboise. Voilà. Et ça, comment je vais te le mesurer? Bouge pas, il faut un fichier... Je dois bien avoir un shaker par là, oui, voilà. Bouge pas. Hop. Tac. 125. Attends, parce que du coup, si c'est à plat... c'est pas plat, ma main. Je sais pas comment te montrer. 125. Super, merci. Je t'en prie. C'est des pots, j'avais acheté, tu sais, c'est des yaourts avec un coulis au fond. Et du coup, ils ont un petit couvercle. Du coup, c'est vachement pratique. J'en avais acheté pour en avoir 12. Ils sont vendus par deux, c'est hyper cher. Mais au moins, j'avais des pots. Tu vois? Voilà. J'avais trouvé ça, je crois, chez Intermarché. Mais il y a longtemps que je les ai. Hein. D'ailleurs, mes couvercles, ils ont subi à force. Je commence à avoir plusieurs couvercles cassés. C'est pas top, mais bon. C'est comme ça. Voilà, tu vois, c'est des petits couvercles comme ça qui vont dessus. Bah non, celui-là, j'ai pas besoin de le fermer. Mais tu vois, à force avec les années... Mais ça fait vraiment plusieurs années que je les ai, ces pots-là. Donc du coup, je crois que je vais finir par mettre du comment on dit, du film alimentaire à la place. Je les lave à la main pourtant, hein, je les passe pas au lave-vaisselle pour essayer de les faire subir le moins possible, mais malgré tout, voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et surtout, faites-le sur Insta. Ici, l'atelier de Jess avec un 2 comme ça, tout attaché. De préférence, merci pour les suivis. Parce que sur TikTok, figurez-vous que les notifs, c'est une catastrophe. On les reçoit une fois sur 40. Et je ne m'aperçois pas forcément... puisque en dehors des lives, je ne suis pas collée à mon téléphone. Du coup, pardon. Du coup, je vois pas vos messages. Voilà.
Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter là jusqu'à à peu près 2h30. Je peux vous répondre rapidement. Après, je serai au travail jusqu'à 19h, je vous répondrai plus. Voilà. Je vais à la boulangerie après. Vendre le pain. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés sur le live. Merci à ceux qui vont regarder le replay sur la chaîne YouTube de l'atelier. Et merci pour vos abonnements, pour vos tapotages, pour toute la force que vous m'avez donnée pendant le live. Merci d'avoir interagi avec moi, c'est très agréable. Et bonne journée Sandra, bonne journée Vivi, bonne journée à tout le monde. Et puis ben voilà, faites du riolet, c'est la vie. Allez, bye.